bienvenue dans ce nouveau FlossTube. Je m'appelle Sophie et vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Le Fil de Saria et on va parler point de croix. Alors, aujourd'hui on est le lundi 4 mars. D'habitude, je filme pour le 30, enfin juste, on va y arriver, le premier du mois ou juste avant pour pouvoir vous montrer tout ce que j'ai fait sur le mois. Ici, j'étais en vacances, on est revenu hier après-midi. J'ai plein d'anecdotes à vous raconter concernant le point de croix pendant ces vacances. Et donc, je n'ai pas pu tourner avant ce midi. Donc, certains projets seront déjà avancés, en fait. J'ai déjà commencé à broder sur le mois de mars. Bref, ce sera plus facile de vous expliquer ça avec les projets. Alors, j'ai tout ça à vous montrer. 2 projets finis. Il aurait dû y en avoir 3, mais ça ne s'est pas passé. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Mais c'est pas grave. J'ai 2 projets finis, plein d'encours, des achats, des cadeaux et on va tirer au sort un peu les projets du mois de mars. Petit projet du mois de mars. On va commencer par le Castle Homecoming. Ça y est, il est fini. Il est super beau. Donc le Castle Homecoming de The Frosted Pumpkin Stitchery que j'ai commencé. Donc c'était au mois de mai que ça a commencé, je crois. Donc on avait un indice chaque jour, chaque mois. Et donc là, le dernier indice, c'était ces nuages qu'on voit pas très bien sur ma toile. Mais ils sont là. Le soleil. On a eu le roi aussi, je crois. Oui, je crois que le roi, il n'y était pas encore. Donc j'ai fait le petit roi. Je vérifie. J'ai tout noté. Alors, Castle Homecoming. Non, on n'a pas eu le roi. Le roi, on l'avait déjà fait avant. Si je me souviens bien. Donc on avait les nuages de soleil couchant, là en violet, qu'on avait déjà un peu plus bas. Et on avait déjà cette bordure fleurie et on a rajouté le bleu tout autour. Et ma foi, ça finit le truc de manière incroyable. Alors moi, j'aime pas trop. Enfin, j'ai trouvé que c'était beaucoup de grands aplats, surtout pour les nuages. Mais bon, ça c'est fait. Et le tout est formidable. Voilà, j'ai tellement hâte d'en savoir plus sur le prochain Stitch Lang. Mais on va devoir attendre un petit peu, je pense. Donc ça, c'était trop trop bien. J'ai adoré. Fini le tout. Ben écoutez, j'ai noté des choses, mais j'arrive pas à me relire. Donc, ouais, ça c'est trop bien. Il est excellent. Je l'adore. Lui, je vais l'encadrer. En fait, c'est toujours ça. J'adore me broder, mais alors pour trouver des encadrements après, j'ai toujours un peu la flemme. Mais il faut l'encadrer parce que c'est quand même trop bien. Et quand il sera encadré, je vous le remontrerai parce que c'est cool. Deuxième objet fini, pareil, un gros truc. Hein. C'est le. Tiens, j'ai pas noté. J'ai rien noté. Mais c'est pas grave. Le Make Today Magical de Tiny Modernist. Pareil, un gros projet. Alors lui, je l'ai commencé, ça a commencé le 1er février 2023 et on a eu le dernier indice le 1er février 2024. Et c'était cet indice-ci avec la fleur, les champignons et cette grosse fleur qui sont identiques de l'autre côté. On a eu ce renard qui est super sympa. Hein. Et puis là, je pense que c'est une boule de cristal, mais je suis pas trop sûre. Ouais. Donc c'est très symétrique. Alors, le projet fini est de toute beauté. On est d'accord. La designeuse est très sympathique. Elle m'a expliqué parfois les symboles... notamment ce symbole-ci avec l'œil, elle m'a expliqué que c'était un œil de protection, alors que je disais sur Instagram qu'il me semblait bizarre cet œil. Voilà, c'est très très beau. Mais
j'ai eu du mal à le broder parce que c'est de trop gros aplats en fait. Oui, il y a deux choses. De trop gros éléments, avec beaucoup de remplissage, et finalement peu de couleurs différentes, ce qui donne très très bien. Mais moi j'ai besoin d'avoir beaucoup plus de couleurs différentes. Mais bon voilà, il est fini, et alors il m'a coûté très très cher. C'était un Mystery Stitch Along, donc je suis allée, j'adore ce genre de projet moi, quand j'ai juste le thème et puis j'ai des indices au fur et à mesure. J'adore ça. Donc je m'étais lancée, mais voilà, il m'avait coûté 40 € je crois. Donc ça me semble un peu cher. Mais après il est très très beau. Et je suis très contente de l'avoir fini, j'ai tenu le coup hein, malgré tout. Alors ce que j'aurais peut-être dû faire, c'est on avait un indice tous les 2 mois, donc j'aurais pu étaler le truc, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait. Au dernier indice, je me suis dit tiens, et en fait, est-ce qu'on pourrait pas, entre 2 autres projets, faire un petit élément? Et c'est ce que j'ai fait, donc je l'ai brodé tout le long du mois. Donc disons que j'ai commencé par la fleur, je crois, puis j'ai brodé un autre projet. Quand j'avais terminé l'indice d'un autre projet, j'ai fait la boule de cristal, etc. etc. et j'ai terminé par cette fleur. Et ça s'est beaucoup mieux passé. Mais parfois, il me faut du temps avant de faire des stratégies correctes, parce que ben voilà, ça m'a pris... C'était seulement au dernier indice que j'ai décidé de faire ça. Donc ouais, très très beau. Lui, à la base, il est prévu pour la chambre de ma fille, mais on verra. Encore une fois, il faut que j'arrive à l'encadrer, ou je trouve une manière en tout cas de les mettre en valeur. On verra bien. Alors, il devait y avoir un 3e projet, puisque j'ai un petit projet par mois. J'avais prévu pour mes vacances de faire le chien d'hiver de Frosted Pumpkin Stitchery. J'avais préparé ma petite toile. C'est une toile bleu orage que j'avais très envie de broder. J'ai mis ça dans ma valise. J'ai mis ma petite boîte avec la palette de couleurs très très jolie dans ma valise. J'ai très hâte de les utiliser. Je suis partie. J'ai mis plein d'autres. J'ai mis 4 points de croix en tout dans ma valise. Hein. Et sur la route des vacances, on se rend compte que je n'ai plus de réseau à mon téléphone. Donc je me dis, bah, je vais le rallumer. Le temps de le rallumer, vous savez, c'est ce qui fonctionne le mieux. Sauf que j'avais oublié mon code PIN. J'ai fait 3 essais, bloqués. Donc il a fallu attendre hier après-midi que je revienne pour débloquer mon téléphone. Alors je n'avais plus accès à Instagram. Je n'avais plus accès à l'heure. Je n'avais plus accès à mes grilles de points de croix. Hein? Et ça, c'est quand même terrible. J'avais 4 points de croix. Et il n'y en avait qu'un seul que j'ai su faire parce qu'heureusement, c'était un point de croix papier que j'ai mis en dernière minute. Et ils étaient là. Et je regardais ma toile, les fils. Et je ne pouvais pas les broder parce que, ben... Voilà, je n'avais plus accès à mes points de croix. Comme quoi, on est... de la technologie, on est vite... C'était dur, hein. C'est pas plus mal hein, que... Enfin, c'était une vraie déconnexion, mais... J'avais pas envie d'être déconnectée à ce point-là. Donc, ouais, pendant 10 jours, pas de GSM. C'était galère. Mais bon, soit. Bon, ça c'était... donc, je vais le faire ici au mois de mars, mais je vous en reparle tantôt pour les projets du mois de mars, du coup. Ah oui, tantôt. C'est un mot que beaucoup de personnes me demandent qu'est-ce que ça veut dire. Tantôt, ça veut dire à un autre moment de la journée. Ça, selon le contexte, ça peut être avant ou après. Et en Belgique, on utilise ça, tout le monde utilise ça. Donc, comme ça, c'est dit. Ouais, je vais vous parler de ce que j'ai fait avant les vacances. Le Make Today Magical de Cloud Factory. C'est un projet que j'avais pris avec moi parce que c'est un duo que je fais avec Be Cozy Stitcher sur Instagram. Et comme je savais que je revenais le 3 mars, ben je voulais commencer le 1er. Mais j'ai pas pu. Donc je l'ai commencé hier. Donc vous allez voir la case février de fini et la case de mars commencée parce que j'ai repris ça hier. Alors, bon, est-ce que avec la caméra, je vois que la toile est couleur lilas. Et à chaque fois que finalement, ça se voit pas sur quand je mets la vidéo, quand je monte la vidéo, ça se voit pas. Donc, j'espère qu'ici, avec un autre angle de vue, ça se voit mieux. La case de février, qui est trop mignonne avec le prince grenouille. Alors, je viens de capter que dans
la grille de points de croix. Pour chaque créature, il y a un petit texte explicatif sur ce que c'est la créature et où parfois on la retrouve dans certaines œuvres. Par exemple, le centaure, il parle de Narnia, ce genre de choses. Bon, bref. La case de février, avec le chaudron, les petites potions, la grenouille qui est trop, trop chouette. Elle était super cool. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui. Je l'ai fait en 2 jours. C'était très net, très agréable. Alors, je l'ai brodé juste après avoir... juste avant, j'étais sur mon champignon. Je vais vous en parler juste après du champignon. Qui est un peu plus confetti. Et donc là, le fait que ce soit très net, c'était très agréable comme changement. Et alors, le chaudron, il est nuancé parce que j'ai utilisé un fil Nathalie. Voilà. Et alors, la case du mois de mars, eh ben, j'ai fait tout le cadre hier et on va avoir un phénix. Donc, j'ai fait tout le cadre et la couleur jaune, ainsi que les petits yeux. Et il y a des chances pour qu'il soit fini ce soir ou demain matin. Mais bref, ça va aller très très vite. Alors ouais, c'est une bordure très travaillée, très sympa parce que en fait, chaque case, ben, regardez, le haut et le bas sont différents. Oui, là, la bordure est la même qu'ici, mais celle-là, je l'ai brodée il y a 2 mois, donc j'avais presque, je ne vais pas dire que j'avais oublié, mais c'est un peu quand même une redécouverte, donc j'aime beaucoup ça. Donc là, on va avoir un phénix, c'est une grande case, mais il est trop beau celui-là. Je l'adore. En fait, j'aime tous mes bois. Maintenant que j'ai terminé le Tiny Modernist, j'aime tous mes projets. Donc ça, c'est mon encours du moment. Et bien, on va parler du champignon, puisque la dernière fois que je vous ai vu, j'étais en train de terminer une des cases. Hop, la voilà terminée. Et j'ai même entamé la 2e case. Vous voyez, elle a bien avancé. Je trouve que cette 2e case ici est plus facile. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Elle est plus facile. Elle est plus nette, je pense. J'ai plus facile. Allons savoir. C'est trop beau. Celle-là aussi, je l'avais prise avec moi. Et celle-là non plus, j'ai pas pu l'avancer. Si, j'ai pu avancer un petit peu dans le train et j'étais là. Et je me suis dit, allez hop, comment le dire avant de reprendre... je rallume mon GSM. Donc voilà, j'étais là. Ouais, ça j'ai trop hâte de la reprendre aussi, c'est très très joli. Alors, si je vous montre, c'est ici en fait que je suis en train de faire. Donc vous voyez, en plus c'est pas une case remplie en entier, ça va aller relativement vite. Je ne suis pas sûre que je l'aurai fini ce mois-ci, mais elle va avancer, ça c'est sûr, et je l'aime beaucoup beaucoup. Et alors, c'est vrai que la case finie, elle est super belle. Hein, je l'adore. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc je l'ai continué en gros. Voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Ah oui, c'est de Sacred Thread Design. Et purée, qu'est-ce que c'est beau, quoi. J'ai déjà fait des foules, hein, mais c'était des cartes de jeux vidéo qui étaient beaucoup plus... C'était des cartes, quoi, donc beaucoup plus nettes. C'est la première fois que je fais un full aussi confetti, on va dire, même si c'est pas vraiment confetti. Et j'aime bien. J'en ferai qu'un seul à la fois, mais j'en ferai d'autres après, ça, je pense. On va passer à un autre gros projet. Mon Celtic Tree. C'est un gros projet, hein. Mais je tiens la route. Je l'aime beaucoup. Donc j'ai fait la 2e case puisqu'on était au mois de février. Alors, voilà. Ça avance, hein. Alors, je me suis rendu compte parce que j'ai tracé, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai tracé à la craie, non, je pense pas, les cases. Et je me suis trompée. Sur la première case ici, je me suis trompée de 10 cases. Oh, ça va pas se voir. Mais en gros, voilà, j'avais tracé jusqu'ici et je m'étais pas rendu compte que je m'étais trompée ici puisque j'étais pas arrivée au bord. Et donc là, donc ça c'était la première case ici, donc je m'étais pas rendu compte. Et en brodant la 2e case, voilà, j'ai dépassé. Heureusement, j'avais un peu de marge. Donc voilà. Alors,
il faut être vraiment concentré hein, pour celle-ci, mais qu'est-ce que c'est trop beau. Ouais, ça demande beaucoup de concentration. Là, c'était une grosse page parce que, enfin, comment dire, quand je suis au torsade, là, ça va relativement vite parce que ben, c'est très logique. Par contre, pour les feuilles des arbres, là, c'est beaucoup plus confetti. Et donc, et là pour les branches aussi, c'est beaucoup plus logique. Donc là, au niveau du feuillage, ça demande beaucoup de concentration et beaucoup de temps. La deuxième page ici aussi, pareil, va être avec beaucoup de feuillage. Mais toutes les autres pages, ça ira beaucoup mieux. Il y aura moins de feuillage, il y aura beaucoup plus de racines, beaucoup plus de troncs, beaucoup plus de torsades. Donc il faut que je m'accroche encore ce mois-ci. Et puis ensuite ça ira tout seul. Et puis bon, que je m'accroche. Ça va. Je le fais de bon cœur. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Je suis tombée à court de fil au bout d'un moment. D'un fil gris. Et je suis tombée à court de plusieurs fils. Donc à un moment donné, j'ai dû le laisser de côté le temps que ma commande arrive. Et je commençais à en avoir ras-le-bol. Et puis quand la commande est arrivée, donc après j'ai travaillé sur un autre projet, puis la commande est arrivée, et ben en fait j'étais vraiment contente de le reprendre et de le finir. Donc peut-être que je referai la même chose. On verra bien. Ça va être trop beau. Qu'est-ce que... Oui. Donc je suis tombée au cours de fil, mais il y en avait deux où je savais que la commande allait arriver. Il y en a un troisième qui n'était pas dans ma commande, et parce que je pensais pas que j'allais tomber à court. Et il me restait 2 cases, 2 croix. J'ai plus de fil. Donc, ce qui se passe, c'est que quand je brode, je mets toujours mes restes de fil ici. Donc j'étais farfouillée dans mes restes de fil pour trouver vraiment un tout petit peu de fil pour faire mes deux croix, et j'ai réussi. C'était donc comme quoi il ne faut pas toujours jeter ses restes de fil. Hein. Il est trop trop beau. Ça c'est vraiment un gros projet que j'adore. J'ai trop hâte de le refaire. Ouais. Ça c'est une bonne chose. Où est-ce qu'on en est d'autres? Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer? C'est le bazar sur mon bureau. J'en ai partout. Bon, il est où? J'en ai perdu un. Bah zut alors. Il est en dessous. Mon All Forest, qui est aussi un projet au long cours. Qu'est-ce que j'ai fait, mon All Forest? Ah oui. Eh bien, je pense que j'ai fait ces petites bordures ici. Donc, ouais, on a commencé là. On a descendu avec une petite plante, et pareil de l'autre côté. Et j'en suis à 35 rapaces. C'est cool. Ça va toujours très vite à broder, ces petits indices. Je trouve qu'il est magnifique. J'adore broder sur cette toile verte. Il est très net, il est très beau. Je l'ai monté sur un coup de cœur, cette broderie, l'année passée. Et je ne regrette absolument pas. C'était super cool. Bon. Alors, dernier objet sur lequel j'ai travaillé pendant mes vacances. Vu que j'ai terminé 2 projets, j'ai décidé je vous en ai parlé la fois passée, de commencer les A Year in the Wood de Cottage Garden. Je vais tous les faire. Voilà. Mais je vais en faire un par saison. Donc, j'ai commandé chez De Mère en Fille les 3 grilles de printemps. Donc, il y a le lapin. Il y a le raton laveur, qui est trop chouette. Et il y a le furet.
Alors j'avais prévu à la base de faire un tirage au sort ici dans la vidéo sur ce que j'allais commencer, mais mes enfants ont vraiment craqué dessus et ma fille a demandé pour tirer au sort et elle a tiré celui-ci qui est pas... en fait, elle préférait celui-ci, mon fils préférait celui-là et c'est quand même celui-ci qui était tiré. Et donc pour l'été, j'ai promis à mon fils que ce serait lui qui tirerait au sort, donc voilà. Donc ça, je l'ai commandé chez De Mère en Fille. Et j'ai commandé chez Univers Broderie, je crois, une toile Nougat. Nougat? Mocha, light mocha. Et puis j'ai commencé. J'ai commencé parce que, en fait, à la base, je l'avais mis dans mes bagages en me disant, parce que ma fille aussi fait un peu de point de croix, en me disant, tiens, quand elle prendra mon GSM pour avoir sa grille de point de croix, moi j'avancerai là-dessus. Et bien j'étais bien contente de l'avoir. Hop. Alors j'ai tracé mes cases. Et voilà celle-ci. J'ai fait les fleurs. Et j'ai commencé la tige et les feuilles. Alors, j'étais à la montagne quand j'ai brodé ça. Je voulais broder un paysage de montagne, mais j'ai dû broder un paysage, des fleurs de printemps. Donc, c'était pas totalement raccord avec ce que j'avais autour de moi, mais c'était cool quand même. Donc, j'ai commencé par les deux fleurs jaunes ici. C'était un peu long, je vous avoue. C'était, encore une fois, pas raccord avec ce qui m'entourait. Mais une fois que j'ai commencé à rajouter les tiges qui sont très dansantes comme ça, qui sont très jolies, et puis que j'ai rempli ici le milieu, ça m'a beaucoup plus plu. C'était très très cool. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Le voilà. Donc, on va dire que je me suis avancée pour le mois de mars. J'ai fait ma partie du mois de mars. Donc j'y touche plus ce mois-ci. Au mois d'avril, je ferai le furet et au mois de mai, je terminerai le décor. Et donc, il est cool. Alors, vous en avez l'impression que je l'ai mis à gauche. En fait, je le mets vraiment dans l'ordre. Le numéro 3, c'est celui-ci. Le numéro 4, c'est celui-là. Et ça, c'est le numéro 5. Donc, vous avez l'impression que c'est à gauche, mais en fait, non, c'est bien à droite. Il y aura d'abord le lapin, puis le raton laveur, et puis ceci, mais bon, ce sera pour les années prochaines. Et voilà, c'était très cool. Alors maintenant que je suis revenue, il y a du soleil aujourd'hui en Belgique. Et ça me semble très très bien, mais bon, je vais le ranger et je le ressortirai au mois d'avril. Et c'est cool. La grille est hyper claire. J'aime pas trop en général les grilles papier parce que je sais pas agrandir. Je sais pas bouger, mais là, en fait, la grille... Alors, je vais pas vous la montrer, mais hop, la grille tient sur une seule page. Donc, il n'y a pas de raccord, on ne va pas chercher après des... Vous savez, quand on change de page pour retrouver le point de repère qui correspond, donc là, il y a une seule grille. Ah oui, petite anecdote. On était en montagne dans un espèce de... Comment dire? D'habitat partagé. C'est plus un gîte et donc on mangeait tous ensemble et il y avait mais bon il y avait quelqu'un qui faisait la cuisine donc tout va bien et très bonne cuisine et on avait chacun notre chambre et on se retrouvait tous le soir. Il y avait un salon où les gens jouaient aux jeux de société, etc. Et donc moi je brodais parfois et donc le premier soir je brodais forcément celui-ci, je n'avais pas d'autre. Il y avait mon fils à côté de moi et il y a une dame qui est venue près de moi. Elle m'a dit « Waouh, c'est joli ce que vous faites. Moi aussi, j'ai fait beaucoup de points de croix dans le temps. » Donc je me dis « Chic, quelqu'un avec qui parler et tout. » Et elle regarde et elle parle à mon fils. Elle dit « C'est pour dans ta chambre ?» Alors mon fils, il dit « Oui. » Donc déjà, non, mais bon, soit. Et elle lui dit « C'est toi qui as choisi le dinosaure ?» Mais c'est pas un dinosaure, madame, c'est un furet. Donc bon, voilà, après elle est repartie parce que toute penaude, parce que j'étais là en mode « Mais c'est pas un dinosaure !» Et le dernier soir, il y avait un autre groupe de personnes qui venaient pour jouer aux jeux de société. Et il y a un monsieur qui est venu près de moi et qui m'a dit « Ah, vous faites comment il a dit ça? Du produit en croix. » Mais bon, il s'est trompé parce que mais il savait de quoi je parlais. Donc je dis « Oui, je fais du point de croix. » Et il m'a dit « Mais vous brodez sans rond ?» qu'il me dit. Donc il voulais parler du tambour. Donc il n'avait pas le vocabulaire, mais il voyait vraiment de quoi je parlais. Parce que moi, je brode sans tambour, sans Q-snap, sans rien. Et je dis bah oui, effectivement. Alors elle me dit mais ça doit être plus difficile, comme c'est pas tendu, donc on a un peu parlé. Donc c'était très très sympa que
un monsieur qui ne brode pas, puisqu'il connaissait pas, mais qui connaissait un peu le truc, vient de me causer et tout. C'était très 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 chouette. Donc, c'est tout pour les anecdotes de la montagne. Et en fait, c'est tous les projets sur lesquels j'ai avancé. Maintenant, je vais vous parler... je vous ai parlé des achats, puisque je vous ai montré mes jolies grilles. Cette année, ce mois-ci, j'ai rencontré ma copine Bee Stitcher, qui a une collection de fils, de toiles, d'anomarqueurs assez impressionnante. Je suis un peu jalouse. Et au fur et à mesure qu'elle me montrait toutes ces fournitures, c'était incroyable, elle m'a donné des choses en fait. Hop, elle m'a donné cet anomarqueur, ce porte-aiguille aimanté en fait. Elle s'est dit qu'elle préférait elle en a plusieurs, des comme ça. Je sais plus qui les a fait, Poussière d'étoiles peut-être, je ne sais plus. Qu'elle préfère les porte-aiguilles aimantées métallisées. Et elle m'a dit, mais en fait, toi qui aimes bien la forêt, tu le veux celui avec le renard? Parce qu'elle hésitait à les revendre. Et je dis, je m'étais dit que j'allais te le racheter puisque tu voulais les revendre. Elle m'a dit, non, tu prends. Donc j'ai celui-ci, ma fille, elle a craqué quand elle l'a vu. Elle m'a dit, oh, je le veux. Donc je lui ai dit, quand elle fera plus de broderie, elle l'utilisera. Mais je pense que celui-ci, ce sera mon projet pour ça. Pour la forêt. Ce sera pas mal. D'ailleurs, vous savez quoi? Hop, je le mets tout de suite. Parce que j'ai brodé avec un métallisé, mais il était trop lourd. Donc, hop. Voilà. Bon, il est à l'envers. Voilà. Ce sera pas mal. Et il voguera de toile en toile pendant 3 ans, puisque ça va me prendre 3 ans pour tous les faire. À raison de 1 tous les 3 mois. Voilà, et alors elle teint des toiles aussi. Elle a plein de toiles. Et elle m'a dit, choisis-en 2. Donc c'est des petits morceaux, mais ils sont trop beaux. Alors j'ai choisi celui-ci. Je sais pas comment elle les teint, mais c'est trop trop beau. Ça me donne vraiment envie d'en teindre moi-même, parce que c'est de toute beauté. Je sais pas encore ce que je ferai quand je tomberai sur un petit projet qui ira bien avec, je l'utiliserai. Et j'ai choisi celui-ci. Il est incroyable, hein, celui-ci. Alors, j'ai eu une petite idée. J'ai dessiné, je sais pas si vous allez voir, des silhouettes de champignons. Mais en fait, ça me plaît pas du tout ce que j'ai dessiné. Donc, je vais passer ça au sèche-cheveux et le réutiliser pour un autre projet. Je sais pas encore lequel, mais j'ai envie, en fait. J'ai envie d'utiliser. Elle m'a conseillé, elle est abonnée à des clubs de toile. Elle m'en a conseillé 2 ou 3, je sais pas. Ça donne envie, hein. Ça donne envie, mais j'en ai déjà plein d'étoiles. Et puis ça donne envie d'en teindre moi-même. Donc voilà. Eh bien, on va passer à la programmation de mon mois de mars. Donc il y a toujours mon Magical Creatures, alors je vais faire le Magical Creatures, puis je vais faire mon chien d'hiver, je sais plus où est la toile, pour rattraper un peu le mois de février. Ensuite, je reprends le Celtic Tree, puis, ça dépend, il y a mon All Forest, il y a mon champignon, mais maintenant, il va être temps de tirer au sort le petit projet du mois de mars. Ça m'a manqué, hein, parce qu'au mois de février, je savais ce que j'allais faire. Donc, ça m'a manqué. Ce petit tirage au sort. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon carnet? Voilà, on reprend. Donc, j'ai plus que 8 thèmes. Donc, on va faire ça. J'ai mon PC juste devant moi. Je marque de 1 à 8. Générer. Le 8. Eh bien, ce sera sur le thème de la forêt. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais aller sur Etsy, sur mes favoris, sur la forêt, mais je pense que en forêt, j'ai 141 favoris.
Alors, bah, du coup, random générateur, 1 de 1 à 141, généré le 17. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, c'est mignon! C'est un de Mama Witch Cross Stitch. Je vais vous mettre l'image ici, avec des champignons, un petit gnome, une théière, un petit gâteau. Ouais, ça me plaît bien. Super. C'est un petit projet en plus, ça va aller vite. Ah, trop bien. Je vais regarder un peu, du coup, je vais l'acheter, regarder les fils dont j'ai besoin, regarder un peu au niveau de la toile, ce que c'est. Vous savez quoi? Je vais couper, je vais l'acheter pour voir un peu au niveau comment dire, au niveau toile, ce que je peux utiliser. Et puis je vous montre ça juste après. Voilà, donc c'est un motif de 40 croix sur 50. Et je viens de calculer. Eh bien, je pense que ce sera cette toile-ci. Ouais, ça va être terrible. Terrible, terrible. Maintenant, je vais regarder un peu les fils qu'il faut. Ouais, ça va être super chouette. Je suis contente. J'adore cette manière de faire. Ouais, ça va être un très chouette petit projet pour le mois de mars. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, je vais regarder les fils qu'il faut. Parce que c'est le premier lundi du mois. Eh bien, je fais ma commande de fils. En fait, je regarde un peu tous les projets, ce qui va me manquer comme fil et ce dont j'aurai besoin. Et je vais faire ma commande. Ça va être super. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, tu vois, Be Cozy Stitcher, j'utilise ta toile ce mois-ci. Hop, je la mets directement dans mon tiroir à projet. Cool, super. Bah écoutez, ça me met en joie tout ça. Bon, bah, je vais vous laisser là. Ouais, je travaille dans 2 heures, donc je vais faire un peu de ménage et faire un peu de croix aussi, parce que pourquoi pas. Et puis, ben, je vous retrouve dans un mois. Je vais essayer que le mois prochain, du coup, comme je ne pars pas en vacances, parce que bon, faut pas non plus partir en vacances tout le temps, je vais essayer de faire en sorte que le Flosstube soit disponible le 1er ou le 2 avril. Ouais, je vous souhaite tout plein de belles petites croix. Et puis je vous dis à dans 2 semaines pour les amatrices de tricot. J'ai plein de choses à montrer aussi, tricot et crochet, dont des achats que j'ai fait sur la route des vacances. Mais ça, ce sera pendant 2 semaines. Je vous laisse là. Je vous souhaite un excellent début de printemps. Je sais pas, moi je sens que... Voilà, et du soleil aujourd'hui, c'est complètement fou, parce qu'à la montagne, en plus, on n'a pas vraiment eu de soleil. On a eu des jours blancs qu'ils appellent là-bas, la neige blanche, le ciel blanc. Parfois, on voyait pas la différence entre le sommet et le ciel. Moi, j'ai trouvé ça très, très impressionnant. Mais donc, ouais, là, un peu de soleil, ça y est, bon, l'hiver, il est derrière moi, et je sens que le printemps est là, et ça, c'est très, 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 très cool. Donc, voilà, je vais vous laisser. Je vais un peu broder avant le travail, et ce sera super. Bye bye!